Mes abonnés du Japabo, sortez. Ndolé Miondo. Je suis tombé sur ton direct tout à l'heure là. J'étais écouté un peu. Tu défends Aïcha Sol. Quand toi-même, Ndolé, tu es en train de défendre Aïcha Sol, tu dis que Emmanuel Keïta a clashé Aïcha Sol parce qu'Aïcha Sol a parlé d'elle. Parce qu'Aïcha Sol a parlé un peu d'elle, parce qu'Aïcha Sol n'est pas dans les clashs, parce que. Oui, Aïcha, peut-être qu'Aïcha n'est pas dans les clashs comme ses autres sœurs. Là, c'est vrai. Mais, Ndolé, Aïcha elle-même là, Aïcha que tu défends là, c'est pas parce que peut-être Emmanuel Keïta, elle est ivoirienne, et que Aïcha Sol, tu connais Aïcha, c'est pareil que Aïcha Sol, tu connais bien Aïcha Sol quand vous étiez encore jeune. C'est ta grande sœur, elle te connaît, en tout cas vous vous connaissez très bien, mais on ne défend pas les gens comme ça. Parce que tu connais une personne comme ça là, non. Aïcha ne clash pas comme les autres, c'est vrai. Comme peut-être les lolos, les flores, les compresseurs, la veuve, tout ça, c'est vrai. Mais elle a les pics. Cette femme a les pics, elle a du mépris, souvent, envers les gens. Elle parle souvent un genre. Ne pense pas, tu penses que quand elle parle, on n'entend pas. Moi, je n'ai rien contre cette grande soeur, cette maman, mais elle a une façon de faire. Est-ce que tu sais que nos soeurs qui sont là sur la toile, nos grandes soeurs là, Lolo, que ce soit Lolo, Flore, Compressor, la veuve, elles peuvent clasher. Elles peuvent bien clasher, non, mais peut-être elles ne sont pas méchantes dans la vraie vie. Elles peuvent seulement clasher que quand il y a quelque chose, ça sort comme Alox avait dit. Mais peut-être, au fond, il n'y a rien de mauvais. Mais la personne qui passe son temps à manquer le respect aux gens, comme je suis tombé sur la vidéo de Lydia Miller qui disait qu'elle se moquait de la fille de madame l'autre, madame Chapuis, qu'elle vend, où c'est le dimanche, au restaurant La Doyenne. Elle vend où c'est quoi là-bas, où ils vendent, où c'est le njabche, où c'est quoi là. Hein? Elle se moquait, et elle se moquait de cette jeune dame qu'elle vend le njabche tous les dimanches, les trucs de bamoun, pas te manger là-bas. Flo était même là-bas dernièrement. Moi, j'avais vu une vidéo et tout. Et il y a une personne qui dit à Lydia Miller que, au lieu d'encourager cette jeune dame, toi, tu te moques d'elle. Lydia Miller a dit qu'elle n'a rien contre cette femme, mais sa maman est venue nous mentir sur la toile, que sa maman passe le temps à mépriser les gens. Sa mère passe le temps à nous mépriser, nous comme nous. Elle a pris l'exemple chez elle, que sa maman passe le temps à mépriser, donc elle ne peut pas soutenir sa fille. Vous savez, la vie c'est comme ça, hein. La vie, c'est comme ça, mais elle n'a rien contre cette fille. Cette fille ne s'est jamais placée, même pas seulement la fille, tous ses enfants même. Tous ses enfants, même celui qui était une fois là, un temps là, trop dans les réseaux sociaux. Un temps là, trop dans les réseaux sociaux, et ne se sont jamais placés sur la toile pour dire qu'elles sont là pour clasher les gens. Mais leur maman est dans les clashs sur la toile. Et vous connaissez la toile. Quand la maman est sur la toile pour clasher, ça peut retomber sur les mounas. Vous savez ça, non? C'est comme ça parce que ce n'est pas que je parle de l'autre, de Madame Chapuis, c'est juste en passant. Madame Chapuis, elle a quelque chose que moi-même, ça m'énerve. Quand elle est en clash avec toi, elle prend, même si ta matière est déjà qu'elle ne vit plus, que ta matière arrive depuis, elle prend ta matière, la photo de ta matière. Si elle a la photo de ta mère entre ses mains, elle va publier ta maman. Elle va publier ton pater, elle va publier tes mounas, elle va publier, c'est son travail, elle fait ça. Je n'encourage pas Lydia, que Lydia Miller minimise le travail que sa fille fait. Parce qu'en Beng, tout ce que tu peux faire, dans la vie, même que ce soit même en Beng ou en Afrique, même ceux qui vendent de l'eau en Afrique s'en sortent. Nous, on minimise, pourquoi? Parce qu'on a un peu plus. Tu comprends? Quand tu vois quelqu'un qui vend ses caramels, tu vois quelqu'un qui vend peut-être son l'eau glacée en bordure de route, tu minimises. Pourquoi? Parce que toi, tu as un peu plus que la personne que tu vois. Ah, ça donne quoi? Ça donne. La personne trouve son compte. Tu penses qu'en vendant son eau glacée là, si par jour, la personne a même 3 000, 5 000, 4 000, hein? La personne par jour comme ça, il a ses 3 000, ses 4 000, ses 5 000. Toi, tu vas minimiser. Mais ces 3 000 là, ou bien ces 4 000 là, ou bien ces 5 000 là, c'est beaucoup pour la personne. Ils sont souvent dans les petites cotisations parfois du quartier. La personne va enlever peut-être 1 000 francs.
sur les 3 000, ou bien sur les 4 000, ou bien sur les 5 000. Il va enlever 1 000 francs par jour pour aller cotiser chez la voisine. Ce qui fait que quand la personne bouffe cet argent, c'est beaucoup pour lui. C'est beaucoup pour lui. Tu vas entendre que j'ai ma cotisation là-bas, je vais bouffer même 100 000. J'ai ma cotisation là-bas, je vais prendre même 200 000. Je vais prendre même 150 000. Toi, tu vas minimiser ça parce que c'est petit pour toi. Quand peut-être, nous qui sommes en bain, tu peux faire les achats, tu dépenses ça une fois. Tu ne sais même rien. Tu dépenses une fois peut-être pour acheter peut-être deux articles ou bien même, surtout chez les hommes, nous les femmes même, nos trucs coûtent un peu moins cher. Mais chez les hommes, les trucs des hommes coûtent un peu cher. Vous comprenez? Donc, Ndolé, tu ne peux pas dire que c'est Emmanuel Keïta qui est dans les clashs et que notre sœur Aïcha Sol, c'est pas parce que c'est notre sœur, notre compatriote qu'on va dire que oh, tu vas la défendre ou bien c'est parce que tu la connais. Non, ça ne se passe pas comme ça, Ndolé. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Aïcha aussi, elle a trop mentionné le nom de Emmanuel Keïta dans sa bouche. Moi, plusieurs fois, j'ai vu Aïcha, elle est en direct, elle est invitée quelque part. Elle est toujours en train de parler, elle est toujours en train de lancer les pics. Peut-être toi, ça ne te dit rien. Mais ça dit beaucoup à Emmanuel Keïta. Oui. Ça dit beaucoup à Emmanuel Keïta. Ce n'est pas seulement à Emmanuel Keïta. Même, je me rappelle même qu'à l'époque, quand elle était avec Flo, je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle et Flo à l'époque. Moi, j'entendais parfois de temps en temps, elle lançait les pics. Et c'est la même chose qu'elle a fait à Lolo dernièrement. Donc, Aïcha Sol que tu parles, Landolé, elle-même, elle n'est pas parfaite. Tu comprends? Tu ne peux pas dire qu'elle n'est pas dans le clash. Elle est dans les clashs, mais par manière. Mais elle ne clash pas comme les autres, oui. Mais par manière. Elle lance les pics. De temps en temps, elle fait des trucs, les sorties qui ne sont pas bien. Quand elle est sortie dernièrement, comme tu dis donc même que elle n'est pas dans les clashs, Ndolé. Dernièrement, quand elle est sortie, elle est venue parler de Lolo. Elle a vu Lolo, c'était au deuil ou c'était à la veillée. Hein? Quand elle a vu Lolo à la veillée, pourtant, elle avait déjà demandé pardon à Lolo depuis. Lolo savait qu'elle n'avait plus de problème avec sa soeur, sa compatriote. Elle voit Lolo à la veillée. Non, c'est Lolo qui trouve Aïcha à la veillée, il paraît. Lolo pardon vers Aïcha. Ça veut dire que Lolo, elle est passée à autre chose. Lolo ne garde pas dent à sa soeur. Lolo part embrasser Aïcha. Aïcha n'a pas dit que non. Comme peut-être, Compression avait tapé ça à la veuve. Hein? Non, 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 non. C'est là où parfois, et il ne faut pas être hypocrite. Quand tu ne veux pas quelque chose, hein, dis à la personne, une fois. Lolo n'a pas fait, Aïcha n'a pas montré à Lolo que non, je ne veux pas, je ne te salue pas. Ou bien, elle salue, mais elle fait un genre, comme nous les femmes, nous sommes souvent bizarres parfois. Non. Aïcha a salué, elle a même un peu papoté, elle n'avait pas trop le temps, oui, mais elle a salué Lolo. Mais pourtant, bien avant d'abord même ça, la rencontre là de la veillée, Aïcha avait déjà demandé pardon. Vous savez, vous vous rappelez très bien son histoire avec Otam. Quand Otam est passé à l'émission de Aïcha Solt. Otam est passé à l'émission de Aïcha Solt, Otam. Vous vous rappelez très bien ce qui s'est passé et tout ça, que tout le monde sortait les cordes et on disait que hein, c'est Otam qui fait en sorte que les gens ont commencé à se moquer de Tata Lolo sur la toile. Que Otam avait fait ceci, les cordes ont fait cela, ça a fait ceci, ça a fait cela. C'était Otam. Et Aïcha ne faisait qu'insister avec les questions. Hein? Elle a même commenté, ça veut dire qu'elle était dedans au point où elle a rigolé. Pourtant, Lolo passait dans ses trucs. Lolo était dans son émission tout le temps, un temps là. Elle n'avait pas de problème avec Lolo. C'est ça qui énerve Lolo. Lolo lui dit que, mais Aïcha, je n'ai pas de problème avec toi. Moi, je te respecte, mais toi, tu ne me respectes pas. C'est ça qui énerve donc Lolo. Et Aïcha a demandé les excuses après. Elle avait demandé les excuses. Ça veut dire qu'elle avait reconnu son erreur. Elle a demandé les excuses. Quand tu reconnais ton erreur, n'est-ce pas, tu demandes les excuses. Elle a demandé les excuses, non. Lolo est passé à autre chose. Elle a laissé. Quand Lolo croise donc Aïcha la veillée, Lolo pardon. Lolo salue Aïcha. Il y avait aussi une autre personne à côté. Moi, j'avais vu la vidéo. Aïcha n'a pas dit que non, comme la Compression avait fait. Non, 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 non. C'est passé. Le lendemain, Aïcha a lancé elle allume sa caméra.
Elle commence à raconter des trucs. Vraiment, je ne suis pas hypocrite. Et tu me vois encore, ne me salue plus, ne me fais plus ceci, ne me fais plus cela. Moi, ça ne fonctionne pas comme ça avec moi. Vous savez que vous êtes sur la toile, que vous êtes comme ça sur la toile. Vous vous insultez, vous faites ceci. Après, vous venez encore rire avec les gens. Moi, ça ne se passe pas comme ça avec moi. J'étais dépassé. J'étais dépassé. J'ai dit que mais la femme si hier, je n'ai pas vu Lolo saluer la femme si hier, il n'y avait pas de problème. Hein? Et il n'y avait pas de problème. C'est elle qui elle est en train de nous raconter quoi là? J'ai dit, elle a fait le direct plus de 10 minutes pour parler à Lolo. Pas le direct, la vidéo. Pour dire à Lolo que si Lolo lui voit encore quelque part, Lolo ne doit même plus l'adresser la parole. Que ça ne se passe pas comme ça avec elle et tout. Elle n'est pas comme elles sont là sur la toile, elles s'insultent, après elles font les fausses paix et tout ça. Il a dit que mais ce n'est pas la femme qui a demandé pardon à Lolo quand Otam était passé dans son émission. Elle-même, elle posait des questions bizarres, comme si elle faisait exprès pour humilier Lolo. Donc, Ndolé Miondo, hein, Ndolé, si tu veux défendre ta compatriote, défends-la. Défends-la face à une Ivoirienne. Ce n'est pas interdit. Chacun a sa personne sur la toile. C'est tout à fait normal. Mais ne viens pas nous raconter que tu justifies quoi? Tu justifies quoi? Aïcha n'est pas dans les clashs. Aïcha n'est pas ceci. Aïcha cela. Aïcha... Non, tu ne peux rien justifier. Ne justifie rien. Défends-la. Elle prend les anciens trucs de Emmanuel Keïta. Là où quand Emmanuel Keïta avait eu des problèmes avec... il y a une dame là à l'époque qui clashait Emmanuel Keïta sur la toile. Une autre Ivoirienne, j'oublie son nom, le nom de la fille là. J'oublie le nom de cette dame. Elle met comment Emmanuel Keïta répondait à cette dame. Tous les petits palabres là. Là où Emmanuel Keïta, peut-être tu provoques Emmanuel Keïta sort aussi pour te répondre. Ndolé a sorti tout ça. Pour convaincre les gens. Tu convaincs Ndolé. Moi, tu ne peux pas me convaincre. Tu vas convaincre ceux qui sont là pour vous. Ils acceptent tout. Tu ne peux pas me convaincre. Aïcha n'est pas parfaite. Elle me clash. Oui, même si elle ne clash pas comme les autres, mais elle clash en moitié. Donc, quand moi-même là, je dis que oui, elle n'est pas dans... Elle est dans les clashs même. Parce que c'est le mot même. Mais elle est dans les clashs. Mais elle n'est pas dans les clashs comme les autres. C'est tout. C'est le mot. Elle est dans les clashs, mais elle n'est pas dans le clash comme les autres. Comme les mafos, les tata lolo, les compresseurs, la veuve et tout ça. Mais elle aussi, elle est dans les clashs. Tu vas me dire que c'est toi qui passes le temps à parler. Tu parles de... On ne sait pas comment elle s'est séparée avec Emmanuel Keïta. Peut-être qu'elle s'est séparée avec Emmanuel Keïta, chacun de son côté. En queue de poisson, elle ne se parle pas. Mais elle est tout le temps en train de prononcer son nom. Elle prononce son nom par rapport à quoi? Si tu as aidé quelqu'un, ça fait quoi? Tu dois prononcer le nom de la personne tout le temps. Hein? Tout le temps. Au contraire même, qui connaissait même cette Aïcha là-bas? Quand elle faisait son émission, qui la connaissait? C'est quand Tata Lolo est parti là-bas, les Tata Lolo, que moi j'ai connu cette femme. J'entendais son nom depuis que j'ai commencé à suivre son émission. Ce n'est pas que j'entendais le nom d'Aïcha Sol depuis. J'entendais son nom. Mais quand Tata Lolo est parti là-bas, elle a fait je ne sais même pas si Tata Lolo a même fait 1 mois là-bas. Hein? Que moi j'ai commencé à suivre ça. Ça a attiré mon attention. Emmanuel Keïta pareil. Emmanuel Keïta pareil. Emmanuel Keïta est suivi. Aïcha soit suivi que qui suit Aïcha. Il faut pas encourager les bêtises Ndolé. Aïcha aussi provoque. Elle provoque. Et elle a provoqué Emmanuel plusieurs fois. Et Emmanuel est sorti maintenant pour répondre. Donc ne fais pas ça. Ne fais pas ça, c'est pas bien. Faut pas défendre des conneries. Ciao, ciao.